Très bien. Eh ben, merci à vous d'être là ce matin. Notre idée, c'était de commencer à travailler ensemble sur comment gagner en visibilité. Donc aujourd'hui, on va regarder vraiment trois aspects qui vont être notre destination. Donc finalement, pour qui je veux gagner en visibilité, pourquoi je me bats et pour arriver à quel résultat, de façon à ce que on ait un, un objectif qui soit tout à fait clair et qu'on puisse construire et progresser petit à petit jusqu'à atteindre ces objectifs et qu'on les relie à quelque chose de plus grand que nous, plus important que nous, qui vaut la peine, même quand c'est pas très facile, j'y arrive pas, ça marche pas bien, etc. On est à nouveau cette énergie en se souvenant pour qui on le fait, pourquoi on le fait et quelle différence ça fait pour nous et pour les autres. OK? Alors, on va accueillir Laure qui arrive. Bonjour Laure. Bonjour Bonjour, Laure, est-ce qu'on... un peu de mal à me Voilà, on connecter. s'entend. Pas de souci. Très bien. Donc aujourd'hui, on va vraiment finaliser notre objectif, savoir pour qui on se bat, pourquoi on se bat et quelle différence ça va faire pour nous et pour les autres. Et ensuite, passer avec un point très concret à l'action pour avoir déjà un premier pas et être en mouvement. Donc, on va faire un petit tour de table déjà, puisque Martine ne vous a pas encore rencontré les uns et les autres. Et que vous nous racontiez donc qui vous représentez. Et ensuite, on ira plus dans le détail de pour qui finalement je cherche à mettre en œuvre tous mes efforts. Bob, vous commencez? Oui, alors, je m'appelle Bob et je suis en charge de la communication, des relations publiques, les relations avec les partenaires à la Sturm der Straße, ASBL qui s'occupe des personnes défavorisées. Euh, et voilà, on cherche à voilà, avoir une meilleure visibilité parce que, enfin, avant que je suis venu ou même au début, souvent ça se résume à poster une photo d'une remise de dents, mais c'est pas intéressant en fait, ça n'attire personne. Du coup, on a commencé à montrer un peu ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, en même temps c'est compliqué avec notre thématique. Je peux pas aller prendre une photo d'une personne défavorisée qui est en train de manger son déjeuner. Pareil, mais on a différents ateliers thérapeutiques où des personnes en réinsertion professionnelle font énormément de choses. Donc, on a envie de montrer un peu plus cela voilà, pour attirer bien sûr aussi des futurs donateurs et pour montrer au grand public ce que notre ASBL fait, à part juste servir des repas. Donc, on cherche un peu à améliorer tout ça et c'est aussi la raison pourquoi voilà, je suis avec vous pour ces séances-là. Ouais. Merci. Rachel? Bonjour, je m'appelle Rachel. Je travaille pour une association called RISE. Nous aidons les réfugiés à trouver un emploi. Je souhaite en savoir plus sur une manière de accroître la visibilité de notre association euh, euh, pour tout le monde à voir le bon travail que nous faisons. Donc, la visibilité va aider les réfugiés à avoir plus de possibilités d'emploi, c'est ça? Oui. OK. Alors que Bob, la visibilité, c'était plutôt pour avoir des dons du grand public. Oui, pas que, enfin aussi, mais surtout pour voilà, pour que le grand public se rende plus, parce que par exemple, le grand public, les gens, ils savent juste que on peut donner des vêtements à notre association. Peut-être ils savent qu'on a des restaurants sociaux, mais toutes les autres activités qu'on fait, en fait, vu qu'on ne le montre pas assez, bah, les gens, ils ne savent pas. Mais on veut
on veut le montrer pour, pas juste pour espérer avoir plus de dons, mais juste pour valoriser Faire un peu ce connaître. que font ces personnes dans ces ateliers aussi. C'est aussi pour ça. Ouais. D'accord. Donc faire connaître pour valoriser le travail Oui, des exact. bénévoles ou Ouais, des des personnes des qui personnes. travaillent chez nous, oui. D'accord, très bien. Merci. Alors, Martine. Moi, je suis la fondatrice et la gérante de EcoFluent, une société d'impact sociétal. Et je propose des services de conseil dans l'économie circulaire. Pour l'instant, surtout dans des projets pour les communes où on fait euh, des projets dans les écoles primaires où on travaille sur la signalétique des déchets et la prévention des déchets et sensibiliser à la consommation responsable. Mais l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de ça et d'agrandir en fait l'impact de, oui, de ma cause de EcoFluent et de, voilà, de développer en fait la société. D'accord. Donc là, la visibilité, c'est pour avoir des opportunités plus larges d'activités et donc de transformation de la société, d'impact Pour l'instant, je sociétal. suis, voilà, oui, d'impact sociétal. Pour l'instant, je suis solo-entrepreneur, euh, mais voilà, c'est toujours difficile de créer ça toute seule et de générer aussi un impact plus important, d'avoir plus, sans visibilité, c'est pas possible. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, trouver des partenaires, ça peut avoir un sens? Mhm. Oui, absolument. Ok, très bien. Merci, Martine. Et Laure? Alors, donc moi, je suis la fondatrice de Niki, qui est une entreprise sociale de soutien scolaire. Donc, on propose des cours particuliers en adaptant les tarifs en fonction des revenus des foyers, avec des cours, enfin des réductions qui vont de 10 à 100%, donc des cours gratuits pour les familles les plus en difficulté. Et améliorer la visibilité, pour nous, c'est pour mieux faire connaître nos activités de façon générale et du coup augmenter l'engagement dans ces activités-là. On propose pas mal de choses, mais les gens ne savent pas forcément toujours ce qu'on propose. Et donc l'idée, c'est vraiment que ce soit plus su et que du coup, on puisse avoir de meilleures conversions dans les activités qu'on propose. Alors, plus su, donc parce que il y a les cours de soutien, mais il y a autre chose en plus, c'est ça? Oui, on propose régulièrement d'autres activités. On a des workshops en entreprise, on a pas mal de choses annexes aussi qu'on peut proposer. Parfois, on propose des stages d'été qui peuvent demander de l'organisation, mais qui se confirment une année sur deux parce que parfois les parents ne sont juste pas au courant à temps en fait qu'on propose ça et donc du coup ils ont déjà inscrit les enfants ailleurs ou autre. Donc il y a un vrai enjeu pour justement ne pas proposer des choses qui tombent un peu à l'eau, de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur tout ça. D'accord. Donc là, on est plutôt dans presque la fidélisation de la clientèle et pour qu'elle puisse s'engager sur des activités complémentaires, en fait. C'est ça. Mais c'est pas forcément seulement de la clientèle qu'on a déjà, parce que eux, on peut les contacter directement. On a leurs adresses mail, on a leurs points de contact, donc ça va. C'est vraiment aussi de faire connaître cette offre-là auprès d'un public plus large qui peut être intéressé par ces offres annexes sans être forcément client régulier du côté soutien scolaire, en fait. C'est vraiment pouvoir Ok. atteindre un public plus large, en fait, que celui qu'on a actuellement et qui peut être intéressé par les cours de soutien aussi, sans forcément savoir qu'on les propose, parce qu'on n'est pas les plus visibles forcément sur le marché, mais aussi pour les activités annexes, même si eux ne sont pas intéressés par le soutien, qui sachent ce qu'on fait et qui puissent être
engagés directement ou indirectement dans nos contenus et nos activités. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant parce que derrière le mot visibilité, en fait, on a 4 définitions différentes avec des attentes différentes aussi. Très bien. Alors, vous voyez que quand finalement, quand on réfléchit à pourquoi on veut le faire, on arrive assez vite à, en fait, pour qui ça va faire une différence. Et pour qui c'est assez différent, c'est assez. Vous avez à la fois la perspective interne, pour qui c'est pour nos équipes qui travaillent de façon à ce qu'elles soient valorisées. Vous avez les bénéficiaires des services, c'est pour les réfugiés, pour que eux, ils puissent avoir des meilleurs résultats. C'est c'est les gens que vous voulez toucher pour votre cause, pas toucher à travers votre cause. Donc, ça va être le grand public pour qu'ils puissent avoir une consommation plus raisonnable, par exemple. Et à chaque fois, on a toutes ces perspectives. Et puis, les finalités ne sont pas toujours les mêmes. Parce qu'on peut avoir une finalité qui est je veux finalement avoir je veux avoir plus d'opportunités professionnelles, je veux avoir plus de dons, je veux avoir plus de bénévoles, je veux avoir plus de, d'impact. Et en fait, à chaque fois, il va falloir qu'on réfléchisse, nous, à quels vont être nos indicateurs qui vont permettre de voir qu'effectivement, on arrive à progresser dans dans ces différents aspects. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous regardiez donc maintenant, vous preniez une minute et que vous mettiez par écrit toutes les personnes qui vont bénéficier du fait que vous avez plus de visibilité. Parce que là, vous en avez vu citer différents aspects chacun, mais il est très probable que quand vous réfléchissez, vous avez toutes ces dimensions. Donc la dimension interne, vos propres équipes, vos bénéficiaires, tous les gens qui sont déjà vos clients ou les personnes qui bénéficient de vos services. Et puis après, des gens qui sont dans le grand public qui pourraient devenir soit des nouveaux membres, soit des bénévoles, soit vous aider financièrement, soit être des partenaires, sachant que chacun peut contribuer de façon différente. Ou des nouveaux clients. On est dans une approche plus commerciale, mais fondamentalement, on est dans la même démarche. Donc sur la partie de gauche, là, vous avez quelles sont toutes les personnes pour qui, finalement, mes efforts de visibilité vont être bénéfiques.
Oh, je vois qu'il y en a qui ont une longue liste. Plus on y réfléchit, plus on en trouve, hein. Très bien. Et donc pour chaque catégorie, ce serait intéressant de se dire, mais quelle différence ça va faire pour eux? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est plus visible, quelle différence ça fait pour nos équipes? Donc si on reprend l'exemple de Bob tout à l'heure, qui disait que à partir du moment où les ateliers de réhabilitation, de réinsertion, ou les ateliers thérapeutiques sont plus connus, ça valorise les personnes qui travaillent. OK, et donc qu'est-ce que ça change pour eux? S'ils se sentent plus valorisés, qu'est-ce que ça change? Quel va être l'impact? Bob, tu saurais nous dire? Oui, oui. Je dirais d'abord déjà, enfin, pour la cohésion du groupe, Mhm. euh, mais, mais aussi, enfin, comment dire, ça va nous permettre à nous de peut-être créer des nouveaux partenariats. On a par exemple un atelier qui recycle des denrées alimentaires, 300 tonnes par an, mais c'est pas assez connu, mais si c'était un peu plus visible, on va peut-être pouvoir créer d'autres partenariats avec d'autres supermarchés. Euh, voilà, ça peut aussi aider à faire bouger des choses au niveau politique. Enfin, si on veut construire un nouveau bâtiment, par exemple, euh, le fait d'en parler plus, ça va permettre de faire bouger les choses un peu plus rapidement, je dirais. Donc, voilà. D'accord. Donc, ça permet d'avoir des décisions qui seraient plus rapides pour des investissements majeurs, quoi, ou des nouveaux Oui. projets. Ouais. Très bien. Voilà, donc l'idée, c'est de maintenant regarder finalement pour chacune de ces catégories, donc soit nos équipes, soit les bénéficiaires, soit nos partenaires ou nos potentiels futurs clients, qu'est-ce que ça va changer pour eux? Qu'est-ce que ça va apporter qui justifie que finalement je fasse ces efforts pour avoir plus de visibilité? Donc là, on a pris l'exemple de Bob. Rachel, vous parliez tout à l'heure du fait que plus de visibilité, ça a aidé pour que les bénéficiaires, donc les réfugiés, aient de meilleurs emplois. Pour l'instant, est-ce que ça veut dire que les emplois qu'on trouve ne sont pas toujours adaptés et que si on a une meilleure visibilité, il y a plus d'opportunités et donc ça sera plus adapté pour eux? C'est ça? Ou est-ce qu'ils ont plus de choix ou qu'est-ce que ça va changer pour eux? Euh, le non-bénéficiaire bénéficiaire que peuvent voir toutes nos activités et participer dans nos activités. Euh, s- euh, et je crois que c'est aussi important pour nos donateurs. Ils reçoivent de la publicité que bénéficie nos bénéficiaires aussi. Aussi, le donateur potentiel qui remarque notre visibilité, ça aussi aide nos bénéficiaires. Aussi, l'équipe de RISE pour la félicitation, pour les féliciter et les encourager et renforcer notre crédibilité. Tout est pour le bénéfice de nos bénéficiaires. Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça améliore? Qu'est-ce que ça pour les bénéficiaires? Si vous êtes plus crédible, si il y a de la publicité auprès des donateurs, qu'est-ce que ça change pour les bénéficiaires? Parce que nous recevons l'argent et puis nous pouvons créer les activités, les corps, le training pour nos bénéficiaires. Si nous avons la visibilité, le,
le nombre de donateurs amélioré. Et puis, nous pouvons faire plus des activités pour nos bénéficiaires. D'accord. Et donc, si on fait plus d'activités, quel est le résultat pour eux? Donc, nos bénéficiaires ont un meilleur diplôme, peut-être, ou l'expérience, et leur crédibilité est améliorée pour les futurs emplois, les possibilités de futurs emplois. D'accord. Donc, c'est une meilleure employabilité. Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que Bob, par exemple, la meilleure employabilité, c'est quelque chose qui va aussi être un bénéfice pour Oui, bien sûr. tes bénéficiaires? Oui, je pense aussi, enfin, l'exemple chez nous, par exemple, au niveau des ressources humaines, le fait que de gagner en visibilité au niveau de la communication, ça va leur aider aussi pour attirer des futurs collègues. Enfin, que ça leur donne envie de plutôt venir chez nous qu'à la Croix-Rouge, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est aussi un aspect important pour attirer des futurs, enfin, des nouveaux collaborateurs, quoi. Ouais. Tout à fait. Très bien. J'ai vu que Martine et Laure souriaient. On, on partage les mêmes soucis de trouver des gens qui soient vraiment, qui aient vraiment envie de travailler aussi pour les causes que vous servez. Non, pas forcément. Je souriais surtout parce que je me disais que pour Bob, au moins Caritas avait déjà découragé les gens eux-mêmes d'aller bosser chez eux, donc ça te fait déjà un concurrent en moins dernièrement, mais c'est sûr qu'il en reste encore quelques-uns à éliminer. C'était plutôt dans ce sens-là que ça m'avait fait sourire. Moi aussi, D'accord. je me disais aussi, oui, ce qui est bien, c'est au moins ils savent qui sont leurs concurrents, voilà, et c'est déjà bien pour se positionner, je pense. C'est vrai. Ça permet de montrer en quoi on est différent. Mhm. Très bien. Et donc, Laure, quand on réfléchit à donc, le panel des personnes à qui ça va, pour qui ça va être bénéfique d'être gagné en visibilité, qu'est-ce que finalement ça leur apporte? Qu'est-ce que ça va changer pour eux En tous? fait, j'ai fait une liste un peu longue, honnêtement, des profils de personnes qui bénéficieraient. Et du coup, ce que ça apporte, je l'ai aussi détaillé par rapport à chaque personne parce que ça leur apportera pas forcément la même chose. J'avais mis des bénéficiaires directs et indirects parce qu'il y aura les deux. Donc les parents, les élèves, ma collègue et moi, les tuteurs qui sont dans notre équipe. Ça, c'est tout ce qui est plus direct. Et puis en indirect, c'est plus les enseignants, parce qu'au final, une fois qu'on aide les élèves, on leur permet aussi à eux de travailler dans de meilleures conditions. Les entreprises aussi, si elles sont impliquées et qu'elles le font à la base comme, enfin, pour améliorer leur image en tant qu'employeur, ça a aussi quand même un bénéfice indirect pour eux, voire quasi direct en réalité. Enfin, c'est un peu entre les deux pour les entreprises, mais voilà. Et donc, du coup, ce que ça leur apporte est différent parce que comme c'est des publics très différents, c'est quand même des apports différents. Pour les parents, c'est moins de stress, plus de sérénité parce qu'ils savent que tous les problèmes liés à la scolarité sont résolus ou en tout cas traités ailleurs. Du coup, ça veut dire quoi quand si on va un cran plus loin, Ouais. quand les parents ont moins de stress, ça change quoi du coup? Ça crée un environnement tellement plus sain et stable à la maison pour tout le monde. Parce qu'en fait, quand les deux parents travaillent à temps plein et qu'il faut gérer les devoirs, après être aller chercher les enfants à la maison relais, voilà, ça crée pas un environnement hyper sain et stable à la maison, pour beaucoup en tout cas. Donc voilà, c'est une Et sérénité du en coup, famille. une fois qu'on a cette sérénité, ça permet quoi qui pour l'instant n'est pas là? Des relations familiales beaucoup plus apaisées.
En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, oui, mais tout à fait, c'est tout à fait vrai. En fait, pourquoi je vous pousse à aller un peu plus loin, tout le monde? C'est parce que on ne communique pas sur le fait que, ben voilà, on fait les devoirs. On communique sur le bénéfice ultime. Oui. Parce que faire les devoirs, c'est pas spécialement super drôle pour personne. Non. Voilà, recycler des vêtements, ça fascine personne. Écrire un CV, ça fascine personne. S'amuser à trier les déchets, ça fascine personne. Et pourtant, c'est grâce à ce processus, s'il est vraiment bien fait, s'il est mieux fait, etc., qu'on arrive à un bénéfice. Et là, le bénéfice, il intéresse tout le monde. Personne n'a envie de hurler sur ses enfants le soir. C'est plus sympa d'avoir des belles relations familiales apaisées. C'est plus sympa d'avoir des réfugiés qui sont contents dans leur travail que de se dire ah là là, il y a encore de la violence et c'est les réfugiés. Enfin, tout. Mais on va communiquer sur le bénéfice ultime. Donc, le bénéfice, c'est vraiment mais qu'est-ce que ça va apporter et qu'est-ce que ça va apporter et qu'est-ce que ça va apporter et du coup, vers quoi on va? J'ai perdu Bob avec cette explication. Où ça va? Non, non, ça va. Donc, Martine, si on prend un exemple parmi vos bénéficiaires à vous, qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça change pour eux? Un exemple. Ok, On prend j'ai plusieurs. trouvé aussi On plein. commence Oui, par un. oui. Alors, euh, si je prends maintenant l'exemple des écoles primaires, mais ça peut aussi Mhm, se transmettre des, dans des, dans les entreprises. Donc, les bénéficiaires sont les enfants, les enseignants, les équipes de nettoyage et les services techniques de la commune. Donc, mhm, et dans une entreprise, c'est les employés et les équipes de nettoyage. C'est aussi donc les utilisateurs du bâtiment et aussi les agents de nettoyage. Et quels sont les bénéfices? D'un côté, il y a moins de nettoyage, ce qui veut dire aussi c'est plus simple. Oh, tout d'abord, commençons par les enfants, les enseignants et les employés, parce que eux, ils bénéficient en fait, ils apprennent quelque chose et ça leur simplifie la vie parce qu'ils savent comment le faire et ce n'est plus, voilà, toujours cette question, comment faire et est-ce que c'est bien fait ou non. De l'autre côté, pour celui qui doit payer les coûts de nettoyage, il y a une réduction des coûts. Et de l'autre côté, les équipes qui doivent nettoyer ont aussi moins de travail et c'est aussi plus simple pour eux. Euh, voilà. Et du coup, ça apporte un bien-être pour les personnes et ça a un impact environnemental. Et beaucoup de gens veulent aussi faire quelque chose, mais ne savent pas toujours comment. Donc, en sachant qu'ils font quelque chose, euh, qu'ils ont un impact environnemental, ça a aussi un impact sur leur bien-être. mhm. Donc, savoir qu'on est utile, qu'on a contribué à quelque chose auquel on croit. Mhm. Oui. D'accord. Et le fait que ça réduise les coûts, qu'est-ce que ça permet du coup? On réduit les coûts liés au Mhm. nettoyage. Donc, ça Oui. permet. Euh, bon, euh, c'est-
c'est toujours comme bon, là, on a parlé des bénéficiaires parce que c'est la commune qui paye les services et qui, donc mon service, mais qui paye aussi les coûts du nettoyage. Donc, pour eux, voilà, ils ont épargné de l'argent. Et c'est toujours, pour eux, c'est ça la question. Qu'est-ce que eux, ils gagnent comme clients? Ben, voilà, c'est moins de coûts pour eux. Tout à fait. Mais quand on a moins de coûts, ça veut dire qu'on peut aussi financer d'autres projets, qu'on peut avoir d'autres investissements qui ont du sens. Donc, en fait, c'est cette liberté de pouvoir financer autre chose qu'en fait, on n'avait pas précédemment. Oui. Et quand on pense à un processus qui est plus simple, on a moins de travail, donc on est aussi finalement à gagner du temps qu'on peut réinvestir dans d'autres choses qui seront pertinentes. Très bien. Alors maintenant, vous avez toute votre liste et les multiples bénéfices que ça va engendrer pour les uns et les autres. Est-ce qu'il y en a dans votre liste où vous vous dites, je vois pas très bien ce que ça leur apporterait de plus? Ou est-ce qu'il y en a dans votre liste, vous avez mis un bénéfice, mais vous savez que bon, c'est bien, mais pour eux, c'est pas fondamental du tout. Je ne comprends pas tout à fait la question. Est-ce que vous pouvez me Bien donner un sûr. exemple ouais. Par exemple, les agents de nettoyage, ok, ils vont passer moins de temps. Est-ce que pour un agent de nettoyage qui est payé pour 40 heures, le fait de passer moins de temps, ça va vraiment être un avantage pour eux? Est-ce que ça va les inciter à dire, ah bah super, j'ai envie de participer à ce processus parce que je vais gagner du temps? Hmm. Peut-être, mais voilà, je ne suis pas à même de juger. Mais est-ce que pour eux, c'est un vrai bénéfice ou est-ce que c'est autre chose qui va les motiver à dire, oui, j'ai envie de participer à ce processus? Ou est-ce que c'est dire, ah ben finalement, moi aussi, en tant qu'agent de nettoyage, grâce à ça, j'ai un impact environnemental et donc ça me parle. Ou est-ce que pour l'instant, en tant qu'agent de nettoyage, c'est vraiment super pénible parce qu'il y a des déchets partout et on ne sait pas qu'en faire. Et là, si c'est déjà trié, ben, il y a plus de bien-être parce que moi, j'ai moins de stress et tout est, enfin, c'est déjà plus simple pour moi à gérer. Donc, j'ai pas besoin de faire des heures supplémentaires ou il y a un meilleur bien-être. Ou est-ce que je me sens valorisée parce que avant j'étais tout par terre et on s'en inquiète pas et c'est comme si ça n'avait aucune importance. Et maintenant que ça a de l'importance et qu'on trie, à ce moment-là, mon travail, il est valorisé. Donc là, finalement, c'est se mettre dans la peau ou dans les chaussures de chacun des bénéficiaires et regarder est-ce que, enfin, chacune des personnes là que vous avez sur votre liste et se dire est-ce que vraiment ça c'est important pour eux? Est-ce que c'est un bénéfice qui est vraiment pertinent pour eux? Donc, par exemple, les enseignants, le fait qu'un élève soit allé au cours et qu'il ait du soutien, est-ce que pour moi, enseignant, c'est un vrai bénéfice?
Ouais, pour l'enseignant, je l'ai pas mis comme ça le bénéfice. J'ai plus mis le fait de pouvoir travailler dans des classes plus homogènes et donc du coup d'avoir de meilleures conditions de travail. Parce qu'effectivement, en soi, que l'élève ait, du soutien ou pas, c'est pas forcément ce que l'enseignant va chercher directement, mais plus le fait de pouvoir, réduire l'écart de niveau, en fait. Quand on a des élèves en maths qui ont 2 ans de retard dans une classe et d'autres qui sont presque en avance, c'est la galère. Donc c'est plus réduire l'hétérogénéité de leur classe, quoi. Et du coup, ça apporte quoi? Ben, un environnement de travail moins stressant pour eux et plus de satisfaction à se rendre compte qu'ils peuvent faire avancer tout le groupe et sans avoir l'impression d'en laisser derrière, quoi. Donc une plus grande satisfaction par rapport à leur propre travail aussi. D'accord. Donc Je ça, sais pas ça si va être celui-là, leur c'est le bénéfice bénéfice à eux. ultime. Pardon. Ça pourrait de pouvoir faire grandir tout un groupe et avoir les Mmh. moyens pour pouvoir faire grandir tout un groupe. Exactement, ouais. Alors Bob, si on se met dans les chaussures d'une des personnes sur votre liste, quel va Oui. être vraiment le bénéfice ultime pour ces personnes-là? Euh, Moi, j'avais encore sur ma liste la presse. Enfin, Mhm. parce qu'avant, je disais que ça peut aussi faire bouger les choses pour des projets. Donc là, j'avais pensé à des décideurs. Mais par exemple, on avait fait une vidéo sur un de nos ateliers il y a un mois et demi, qui a été pas mal vue, enfin plus vue que d'habitude ce qu'on poste sur Facebook, parce que notre public cible, enfin ceux qui regardent nos activités, c'est beaucoup de personnes un peu plus âgées, on va dire, donc qui sont plutôt sur Facebook que LinkedIn. Voilà, bon bref. Mais donc du coup, avant-hier, RTL est venu faire un reportage de 6 minutes et je ne sais pas pourquoi, à un moment, ils se sont dit, on va venir faire un reportage sur cet atelier. Mais je me dis que peut-être ça se fait que cette vidéo qui a été plus vue que d'habitude, peut-être ça a permis euh, voilà, de les attirer, on va dire. Et du coup, là, l'atelier bénéficie d'une belle visibilité avec le reportage qui sera à la télé, je pense, aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, ça a été enfin, pour nous un bon exemple de le fait de le montrer plus. Voilà, ça peut avoir des bénéfices derrière, quoi. Ouais. Super. Donc là, le bénéfice, il est double. Il y a un bénéfice pour l'atelier. Ouais. Donc, quel est le bénéfice pour l'atelier du fait que Oui. RTL soit venu? Bah, déjà pour l'équipe enfin, les encadrants de cet atelier, bah, eux, ils se sentent valorisés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, ça, voilà, excusez-moi. Et voilà, de l'autre côté, ça va pouvoir nous permettre euh, pardon. En même temps, on a une collecte de fonds pour cet atelier, en fait, parce qu'on l'a renouvelé, on a modernisé cet atelier. Donc, ça fait des mois et des mois qu'on collecte des dons pour cet atelier. Et maintenant, cette visibilité va permettre à toutes les personnes qui ont contribué au- à ce projet, bah, ils vont se dire, ah tiens, mon argent, il a permis, entre autres, de moderniser cet atelier. Ils vont le voir de leurs propres yeux et pas juste, ils vont pas juste le lire sur un communiqué de presse. Donc, voilà, ça, enfin, c'est un peu par hasard, mais en fait, voilà, cet atelier, c'est le dernier projet où on avait vraiment fait une collecte de fonds, et du coup, tout ça, ça tombe un peu ensemble. Là, enfin, l'appel aux dents, la vidéo, etc., et maintenant le reportage, à la télé. Donc, tout ça vient ensemble et voilà. Excusez-moi, Super. Comment vous allez capitaliser sur ce reportage de RTL? comment vous voulez dire Comment capitaliser? vous allez euh,
utiliser, Ah, rebondir, leverage, vraiment démultiplier cet effet. euh, c'est une bonne question. Comment dire? Bah ça, je pense qu'on va déjà, parce qu'en fait cet atelier c'est une laverie en fait pour des clubs sportifs, voilà. Donc et cet atelier il a souvent le problème que en fait les clubs sportifs ils valorisent pas vraiment ce travail, les joueurs ils mettent tout et n'importe quoi dans leur sacoche, etc. Donc, le fait qu'ils voient avec leurs yeux de qui lave leur tenue tous les jours, ils vont se dire, ah tiens, il y a une personne derrière. Donc, il y a sûrement une personne qui interview, qui est réfugiée, qui a des difficultés de trouver un emploi sur le premier marché de travail. Euh, aux joueurs, aux dirigeants des clubs sportifs, je pense quand ils voient ou ils entendent une personne qui, voilà, qui fait ce travail qui est peut-être pas hyper intéressant pour beaucoup de personnes. Enfin, laver des vêtements, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a du mal, on va dire, à vendre. Enfin, à dire aux personnes, ah tiens, on a une laverie, on lave des vêtements, des maillots de foot. Pour, si on a des bénévoles qui viennent nous aider, jamais ils veulent venir dans cet atelier parce que qui veut venir laver des vêtements? Euh, mais voilà, donc ça va permettre voilà, aux gens qui font appel à cette laverie, enfin de la valoriser, quoi. Et ouais, D'accord. Alors, j'ai mal posé ma question. pardon. Je Peut-être moi suis j'ai mal d'accord compris. que je suis d'accord avec vous que ça va aider les personnes qui étaient présentes lorsque RTL a fait le reportage, lorsque l'équipe est venue Ouais, faire le film, et puis le reste de l'équipe parce qu'ils vont tous en entendre parler. Maintenant, vous disiez les donateurs vont se sentir valorisés. Comment vous allez faire que les donateurs sachent ouais. qu'il Ah, y a ok, eu je ce vois. reportage? Oui, je vois. Maintenant, j'ai compris votre question. Bah, on va la partager sur nos réseaux. Enfin, je pense que c'est la seule méthode. Et les plus grands donateurs, on va leur envoyer le lien séparément, enfin, par mail, par exemple. On va en faire en sorte que ceux qui ont contribué au projet, bah, qu'ils le voient, quoi. S'ils ne sont pas abonnés à nos réseaux sociaux, bah, on leur envoie un petit mail, je dirais. Ouais. Maintenant, j'ai compris la question. J'avais mal compris avant, désolé. Pas de souci. Donc, c'est vraiment chaque fois que vous avez un élément externe Ouais. qui vient en plus vous aider, là, pour le coup, vous avez une occasion en or de communiquer. Mhm. Ouais. Et donc, de communiquer vis-à-vis des gens qui sont vos donateurs. OK. Communiquer sur les réseaux sociaux, mais communiquer auprès de qui encore? Euh, bah, je dirais en interne auprès des équipes, parce que pas tout le monde regarde la télé luxembourgeoise, on va dire. C'est ça? Euh, voilà, donc ça va créer, ça va créer une bonne ambiance peut-être. Enfin, les collègues qui n'ont pas forcément affaire avec les collègues de cet atelier, ils vont se dire, ah tiens, bien fait, t'as bien parlé, voilà, vous faites un bon travail, parce que je pense que ça fait du bien des fois de l'entendre. Donc, je pense que ça, voilà, ils peuvent, peut-être ça va, ils vont être fiers un peu, et voilà. Donc, pour la cohésion du groupe en interne, je pense que ça peut juste aider, quoi. On a aussi une plateforme pour les communications en interne, donc là, bien sûr, aussi, enfin, le communiquer pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et voilà. Ouais. Donc, la plateforme interne, vos réseaux sociaux, Oui, donc email aux donateurs. ouais, Euh, franchement, ce serait dommage d'en rester là. ouais. Vous avez tous vos partenaires, c'est le moment Mm. de leur Ouais. dire, vous avez vu? Franchement, il y en a qui sont trop fiers, et nous aussi. Mm. Donc, c'est le moment d'aller assez large. Donc, vous voulez dire genre comme une newsletter, quoi, à tous nos partenaires avec.
Mais après, je me demande, enfin, si c'est un gros événement où je me dis oui, mais est-ce que ça vaut la peine d'envoyer enfin, je sais pas, j'imagine que dans nos partenaires, par exemple, ils reçoivent des mails, je sais pas, 10 fois plus de mails que peut-être moi tous les jours. Je me dis peut-être, ils vont se dire, ah mais pourquoi ils m'envoient maintenant ce mail? J'en ai rien à, enfin, je m'en fiche un peu. Je sais pas si, je sais pas si, À l'inverse, contacter des ouais, gens 2 fois par an pour leur dire, on a bien besoin de sous, mm, ouais, c'est pas bien non c'est plus. C'est vrai, ouais, un peu pour les prendre pour des portefeuilles sur pattes. ouais, Et donc, de dire parfois, merci, vous avez vu, on est mm, super content. Il y a des donateurs qui ont permis de remoderniser ouais, cet atelier. Et il y a même RTL qui est venu qui a fait cette démarche. Vous voyez, on est trop mhm, content. Merci à tous nos donateurs. Même si eux, ils n'ont pas donné, ouais, ils voient que l'argent, le jour où ils seront prêts à donner, il est investi dans une bonne cause et c'est même mhm, reconnu au niveau national et ça leur donne de la publicité. ouais, Donc ouais, se c'est vrai. dire que le jour où moi je donne, peut-être que RTL viendra, ça n'a pas le même impact. Mhm, ouais, Voilà, donc là on avait une belle opportunité pour Bob et pourquoi on a passé un peu de temps, c'est pour que vous voyez qu'on ait tous le réflexe dans toutes nos différentes causes, de se dire s'il y a un événement où il y a un tiers qui m'apporte de la crédibilité, puisque c'est ça que fait RTL en faisant, ce reportage, eh bien, je communique systématiquement le plus largement possible. Parce qu'en fait, à partir du moment où ce tiers m'apporte de la crédibilité, c'est ma crédibilité à moi qui est renforcée et on a besoin d'inspirer la confiance. Je veux dire, il y a eu tellement de choses pas forcément formidables dans le milieu associatif et d'argent qui disparaît, que chaque fois qu'on a une belle occasion de montrer de la confiance, c'est le moment de sauter dessus. D'accord? Donc c'est vrai pour tout le monde, hein, pas juste pour Bob, on est bien d'accord. Très bien. Alors Rachel, si vous regardez votre liste à vous et que vous regardez chaque bénéficiaire et que vous mettez chaque personne sur cette liste et que vous vous mettez à regarder de leur côté, est-ce que vous avez trouvé le bénéfice ultime pour chacune de ces personnes? Rachel, le micro est coupé, alors je ne peux pas entendre. Pardon. Cela peut être un avantage indirect pour nos bénéficiaires. Euh, c'est un long chemin à parcourir, mais si RISE est crédible, on peut collecter des fonds et poursuivre ces services. Sera vraiment utile pour nos bénéficiaires. Et nos donateurs bénéficient, pardon, également d'une bonne publicité. Ils ont l'air charitables, utiles et socialement responsables. So, pour le PR, c'est bon pour nos donateurs. Oui. Et pour l'équipe, c'est une opportunité pour les encourager. Oui, c'est tout. Alors, c'est tout, mais c'est peut-être pas tout, au sens où quand une équipe a plus de moyens ou est plus reconnue, donc ça les encourage, ok. Et donc, qu'est-ce que ça leur apporte quand ils sont encouragés? Euh,
que nous faisons le travail utile et il y a je ne sais pas qu'en français, le bénéfice long terme. Long terme, Oui. Mhm. Quel est le c'est, bénéfice long terme? c'est, je trouve le mot. Say it in English. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup? Oui. It's worth it. Oui, Oui, tout à oui, fait. oui. Que leur, Parce leur- que les salaires, ce n'est pas haut, alors nous avons besoin d'encouragement, je crois. C'est ça. Donc, c'est la satisfaction, c'est Oui, l'accomplissement, c'est le sentiment d'utilité. oui. Et je crois, c'est unifier l'équipe aussi. Unité, oui, la Mm. cohésion. Mhm. Je vais être très, très basique, mais c'est aussi un moyen de rétention Oui, oui, parce peut-être. que c'est pas toujours facile de trouver des personnes et encore moins de les garder. Mhm. C'est aussi peut-être attractif pour les employés, pour les Mhm. potentiels Tout membres à fait. d'équipe. Oui. Donc, si on regarde tout à l'heure, Bob, il y a eu un élément extérieur qui était RTL. Maintenant, Rachel, là, vous venez de dire que pour l'équipe, c'est quand on a la visibilité, c'est important parce que ça permet une meilleure cohésion, ce sentiment de satisfaction, l'attractivité de nouveaux candidats, etc. Donc là, quel serait un élément extérieur qui peut démontrer ce que l'équipe a fait et qui pourrait valoriser l'équipe? On va aider un peu Rachel. Est-ce que vous avez des idées? On n'a pas toujours RTL qui vient tous les jours, mais on peut quand même avoir des éléments extérieurs. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme élément extérieur? Quelles idées vous avez? Oui, Martine. Peut-être poster sur les réseaux, toute l'équipe, se présenter pour faire, pour se faire valoriser aussi de l'extérieur. Tout à fait. Ça peut très bien être présenté l'équipe, oui, tout à fait. Mhm. Laure? Les partenariats aussi qui peuvent avoir été mis en place. J'y pense parce que pour Rise, justement, on est régulièrement en communication ensemble entre Nikki et Rise avec certains collaborateurs, certains de tes collègues, Rachel, parce que on met en place des cours pour pour certains réfugiés et aussi s'il y a des réfugiés qui, parmi vos bénéficiaires, peuvent devenir tuteurs chez nous, alors on peut aussi faire passer les entretiens, etc. Donc en fait, il y a des partenariats comme ça et qui sont aussi des preuves sociales. C'est vraiment des moyens de montrer qu'il y a un argument d'autorité qui se met en place parce que justement, il y a d'autres partenaires qui vous font confiance. Donc ça peut être aussi des sujets de communication, je pense. Tout à fait. Et alors, le gros avantage du partenariat, c'est qu'il est double. Donc, Rise bénéficie de la crédibilité de Nikki et Nikki bénéficie de la crédibilité de Rise. Donc, il ne faut pas hésiter. Là, pour le coup, c'est aussi un bon élément pour communiquer. Et donc, Martine a donné un bon exemple qui est présenter l'équipe. Et ça, c'est plutôt quelque chose d'interne. C'est-à-dire, on se présente et on parle de nous. Mais ce n'est pas un élément externe. D'accord? Mais un élément externe, ça pourrait être, par exemple, un feedback, un retour d'expérience, un compliment, un remerciement d'un bénéficiaire vis-à-vis d'une personne de l'équipe. Alors,
Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des problèmes de confidentialité, etc. Que ça soit pour les personnes en situation précaire, que ça soit pour les personnes réfugiées. Donc, on n'est pas obligé de mettre les noms des personnes. On n'est pas obligé de mettre la photo de la personne. Mais on peut très bien citer des mots. On peut très bien dire mettre un nom d'emprunt. Hein. Ils peuvent s'appeler Jack ou Henri, enfin en tout cas, mais utiliser ces feedbacks, ces éléments extérieurs sur lesquels on communique, mais qui permettent de valoriser l'équipe elle-même. Donc franchement, avoir une collection de petits mots sympas pour que l'équipe se sente valorisée et que ça serve en interne et en externe, ça vaut la peine. Par contre, ça s'organise un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser pour avoir des retours, que ce soit des clients, des bénéficiaires, des partenaires, etc., de façon un peu systématique? Martine, comment est-ce que vous faites pour récupérer des retours de façon un peu systématique de vos clients, de vos partenaires? Peut-être que vous ne faites pas encore, mais que vous pourriez faire. Oui, non, je n'ai pas de systématique pour les retours. Comme, oui, euh, euh, aussi, le volume n'est pas très grand. Peut-être c'est aussi, oui, c'est pas maintenant. Alors ça, c'est jamais une bonne excuse, Martine, parce qu'on a tous commencé petits. Oui, 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 ça c'est clair, mais voilà, Et donc non, je n'ai pas de systématique pour ça en d'accord. Alors place. maintenant, ça va être le moment de le faire pour tous. Comment est-ce qu'on met quelque chose en place qui permet de collecter ces éléments de preuve sociale? Donc, recueillir des témoignages, recueillir des retours d'expérience, recueillir des feedbacks. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Laure, est-ce que vous avez déjà quelque chose en place, vous? Peut-être? Pas assez, honnêtement. Honnêtement, pas assez. Enfin, on essaye d'avoir des questionnaires satisfaction pour les retours clients là-dessus, mais même ça, on communique pas assez en fait sur les résultats qu'on a eus. Enfin, c'est un peu le problème qu'on a sur beaucoup de choses, c'est qu'on a mis beaucoup de choses en place, mais qu'on n'utilise pas assez ces choses-là pour amplifier l'impact qu'on a. Donc, ouais, ça fait vraiment partie des process qui sont pas assez aboutis, je dirais, chez nous. Très bien. Alors, si on réfléchit tous ensemble, avoir soit un questionnaire de satisfaction, soit c'est pas toujours un questionnaire très formel, hein. Ça peut très bien être aussi passer 5 minutes à la fin d'un entretien avec un bénéficiaire et lui demander voilà quels étaient les 3 éléments les plus intéressants ou qu'est-ce qui a vraiment fait une différence pour toi du temps qu'on a travaillé ensemble. Et collecter ces petits mots-là pour que vous puissiez avoir ensuite de la matière pour communiquer parce que ça, c'est finalement un élément extérieur. Mais ça, le faire de façon assez systématique. Alors, il y a des gens qui sont d'accord pour faire un témoignage sur LinkedIn. Il y a des gens qui sont d'accord pour envoyer une vidéo sur Facebook. Il y a des gens qui sont d'accord pour être sur toutes vos plaquettes. Et il y a des gens qui veulent rester anonymes. Be it, quoi. Enfin, le tout, c'est que en fait, vous ayez ces mots-là parce que ces gens-là, ils vont vous donner les propres mots qui les touchent et qui vont toucher des gens qui sont dans la même situation. Ils vont mettre en lumière quelque chose auquel vous n'avez pas forcément pensé. Parce que nous, on est tellement dans le quotidien de ce qu'on fait qu'on n'a pas le recul et on n'est plus dans leur posture. Donc, leurs témoignages vont beaucoup plus parler que nos mots. Et c'est intéressant qu'on les ait, mais de façon un peu systématique. Donc, Bob, comment est-ce que ça pourrait être quelque chose de systématique que vous mettez en place? Comment ça se ferait dans Euh, votre contexte?
Dans mon contexte, de ce que moi je fais au quotidien, on n'a pas vraiment systématique, comme vient de le dire Martine aussi. Je me contente de temps en temps, je me renseigne auprès du partenaire, par exemple, je demande comment ça s'est passé. Euh, voilà, je demande leur feedback et après je le partage en interne. Euh, je suis pas fan des enquêtes de satisfaction, donc je me vois pas vraiment faire ça. Je préfère personnellement contacter, avoir un échange avec la personne. Et c'est Voilà. très bien. Le tout, c'est de s'assurer que ça soit systématique pour que Mm. on en ait suffisamment et qu'on puisse ensuite communiquer. Donc, communiquer en interne s'il y a des choses à ajuster ou pour dire bravo, très bien. Mais on peut aussi communiquer en externe. Mm. Parce que si on communique en externe sur qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce que ce partenaire a bien aimé, en fait, on utilise les mots du partenaire et ça va inviter d'autres partenaires à se sentir en confiance. Donc ça, c'est quelque chose à avoir de façon systématique, à se dire, voilà, j'ai 5 partenaires, je m'assure que tous les 3 mois, je vais voir chacun de mes partenaires et je leur demande qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Et comme ça, ben, tous les 3 mois, j'ai un post sur les partenaires que je peux diffuser, avec des choses qui vont être un petit peu différentes à chaque fois, puisque chacun va avoir une expérience différente. Et je suis d'accord, ça peut très bien être par un entretien informel. Il n'y a pas besoin que ce soit un questionnaire. Puis tout, enfin, finalement, on va poser des questions hein, dans l'entretien, mais pas nécessairement un Google Doc, quoi. Laure, tu avais une question. Ben, je voulais juste partager un feedback avec Bob par rapport à ça, parce qu'en fait, on a eu un peu, enfin, j'ai eu la même situation que toi au début, surtout avec les parents. Ça me gênait de leur demander d'écrire quelque chose, etc., de leur demander de le faire pour notre communication et tout, alors que parfois on les accompagne dans des situations très personnelles, en fait. Donc ça paraît un peu en décalage. Et en fait, le problème quand on recueille les avis seulement à l'oral, c'est que ça nous donne du très bon feedback pour nous, mais on ne sait pas forcément ce qu'on a le droit de partager à l'extérieur ou pas. Et du coup, c'est aussi pas forcément, tu vas pas forcément réécrire les choses. Enfin, pardon, j'ai dit tu, je sais pas si je peux, mais Oui, bien sûr, bien sûr. ok. Tu vas pas forcément réutiliser exactement les mêmes mots que ce que la personne a dit, parce que si tu es dans l'accueil du feedback qu'elle te donne, tu vas essayer de l'entendre, ce qu'il te dit, mais pas forcément de le noter mot pour mot au moment où. Et en plus, tu vas pas forcément savoir, est-ce que je mets seulement leur prénom, est-ce que je mets leur nom de famille, est-ce que machin, est-ce que truc. Et donc, du coup, ce qu'on a fait à terme, c'est faire les deux, en fait. Donc nous, on continue de faire des appels avec les parents réguliers pour continuer à améliorer nos services, les aider le mieux possible et tout. Et en parallèle de ça, juste une fois par an, pour pas les saouler, parce que je suis d'accord avec toi, quand tu as des enquêtes de satisfaction toutes les 3 semaines, c'est pénible, mais juste une fois par an, à la fin de l'année scolaire, on leur envoie un questionnaire de satisfaction en leur disant, voilà, on a essayé de faire de notre mieux pour vous aider cette année. Si vous avez envie de nous soutenir aussi, alors vous pouvez nous laisser juste un avis là et mettez en signature ce que vous nous autorisez à mettre comme signature sur nos réseaux en partage public, en fait. Donc, s'ils veulent mettre anonyme, ils écrivent anonyme. S'ils veulent mettre licorne du Luxembourg, ils mettent licorne du Luxembourg, on s'en fiche. Mais en tout cas, au moins, on a un feedback qui est réutilisable directement, quoi. Mm. Ouais, je pense que ça, c'est une bonne approche de faire les deux comme ça, comme tu le dis, une fois par an et ainsi collecter on va dire les avis ou quoi pour après les montrer. Ouais, je trouve ça, je me vois bien m'inspirer de ça. Merci pour le De partage. rien. Et en plus, comme ça te fait une base de données que tu peux partager à tes collègues aussi. Parce que si à un Mhm. moment, toi, tu fais une partie de la communication, mais chez Stem Chose, vous êtes quand même une grosse équipe. Si à un moment, c'est eux qui ont besoin de redispatcher ça parce qu'ils ont eu une relation avec un partenaire ou autre, ben, tu vois, tu peux facilement balancer tout ça sur la plateforme interne et chacun l'utilise Mhm. quand il y a besoin, quoi. Ça te met moins tout ça que sur tes épaules à toi aussi. Ouais, c'est vrai. Mhm. Alors Martine, si on s'inspire de Bob et Laure, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place avec chacun de vos clients, puisque c'est des missions ponctuelles et vous n'allez pas les revoir tous les ans? Bonne question. Euh, je ne sais pas encore vraiment répondre à ça parce que euh, hmm,
oui, j'ai noté maintenant, oui, les différentes possibilités de questionnaire de satisfaction et aussi, comme Laure vient de l'expliquer. Euh, mais je ne sais pas encore comment je pourrais le mettre en place euh, par exemple, actuellement, les communes avec lesquelles je travaille. Parce que d'un côté, la personne responsable euh, dans l'administration, on n'est pas celle qui le voit mis en place ou qui le vit mis en place dans l'école. Donc, euh, voilà, Donc, c'est qui un serait la peu bonne personne à qui demander alors un témoignage du coup? hum, les élèves, les enseignants, les agents de nettoyage. Ouais. Mais Tout à c'est fait. Mais ça peut pas, aussi être, pardon? oui, mais c'est pas eux les clients. Donc, Alors, c'est vrai que souvent, il peut y avoir un décisionnaire et un bénéficiaire, oui, comme dans le voilà. cas des parents et des enfants. C'est les enfants qui ont... Mm. ah, mais c'est les parents qui décident. Mais un parent, il va décider parce qu'il a lu ce que d'autres parents ont écrit. Donc, une commune, elle va décider parce que la commune de Bridel, elle va se décider parce qu'à Steinfort, ils l'ont bien fait. Et donc, ce que va dire la commune de Steinfort, qui va dire le processus a été clair, j'ai eu des réponses à mes questions, les prix sont transparents, tout ça, ben, oui, ça n'a rien à voir nécessairement avec le tri des déchets lui-même, mais ça va être important comme facteur de décision pour la commune. Et ça va être donc, il va y avoir ce qui est important pour eux, mais il va aussi y avoir, est-ce que je risque d'avoir des problèmes avec les gens qui en bénéficient? Donc, si par exemple, je suis un parent, j'ai vu que d'autres parents sont contents de la qualité de l'enseignement, mais que mon enfant, il pleure un jour sur deux chaque fois qu'il y va, ça sera non. Je vais prendre quand même les deux facteurs. Donc, la personne de la commune, elle va être aussi intéressée parce que les élèves, les enseignants et les agents de maintenance auront vécu ou pas. Et si eux, ils sont contents, ça va participer au processus de dire oui, ben ça va, je peux y aller, je ne prends pas de risque. Donc, en fait, on a besoin d'interviewer ou d'avoir du feedback de toutes ces personnes pour que chacun puisse prendre sa décision en confiance et de façon sereine. Donc, ça peut être des questionnaires de satisfaction. Par exemple, moi, chaque fois que j'ai fini un coaching, effectivement, j'envoie un message à chacun de mes coachés à la fin en disant voilà, on a fait 6 mois ensemble. Merci beaucoup pour ci, pour ça. Il y a d'autres personnes qui hésitent parce qu'ils ne connaissent pas le coaching. Est-ce que vous seriez d'accord pour me partager un petit témoignage de 3 lignes sur votre expérience et ce que ça vous a apporté? Donc, effectivement, être transparent, ils voient pourquoi on le fait. Et en même temps, en leur disant, voilà, si vous préférez que ça soit anonyme, en 3 lignes, ça me suffit et je ne vous citerai jamais. Si vous êtes d'accord, faites-moi une recommandation sur LinkedIn. Donc, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent pas partager, etc. Et ça marche assez bien. Laure avait quelque chose à ajouter. Bah, pareil, je voulais juste donner une suggestion parce que parfois, c'est par le partage d'expérience aussi que ça peut Bien être sûr, c'était enrichissant pour pour ça. chacun. Si tu fais des ateliers tu fais des ateliers directement en classe, Martine, c'est ça? Bah, pareil, j'ai dit tu, je t'ai pas demandé, mais je suis partie du principe. oui, aussi, oui, oui. Donc, c'est développement d'une stratégie et puis Ouais. ensuite, c'est aussi sensibilisation dans les classes. Ouais, parce que dans les classes, ce qui peut être fait aussi, c'est par exemple de coller une espèce de feuille A3 sur le tableau pour clôturer un atelier, par exemple, et de leur dire, chacun, vous allez juste m'écrire un mot pour récapituler comment vous avez vécu la journée.
Et ça te fait quelque chose à la fin de très Instagrammable en plus, parce que du coup, tu as une feuille avec des photos d'enfants, enfin des mots d'enfants, pardon, etc. Pas les photos des enfants, mais les mots des enfants et tout. Et en plus, ça te fait à la fois le feedback et une preuve de ce que tu as fait, un truc assez tangible de ce que tu as fait en atelier. Et là, comme ça, en plus, les avis restent anonymes des enfants, parce qu'il y a cette difficulté-là aussi pour récupérer les feedbacks des enfants, que ça reste anonyme. Ils t'écrivent juste un mot et toi, derrière, ça te fait ta preuve sociale. Et ça, c'est utile aussi bien pour les parents de se dire, ah oui, ok, d'autres enfants ont aimé, que pour les communes, tu leur envoies ces photos-là. Pour eux, c'est hyper concret de ce que ça a apporté aux enfants derrière. Parce que même la commune, quand elle décide, elle veut qu'à la fin, les enfants aient été contents de ce qu'ils ont payé au final. Hein, donc, Merci. de rien. Alors, Rachel, dans votre cas, comment est-ce qu'on pourrait collecter du feedback maintenant qu'il y a plein d'idées pour avoir cette preuve sociale? Euh, nous rendons toujours compte à nos donateurs qui nous font part de leurs commentaires. Nous devons les écouter, peut-être 2 fois chaque année. Nous devons les écouter et apprendre d'eux, sinon ils ne feront pas des dons. Alors, le feedback, c'est très important de le partenaire. Chaque fois, nous faisons le rapport financier et ils nous donnent le feedback. C'est régulièrement, euh, c'est un événement régulier avec nos partenaires. C'est systématique, je crois, assez Tout à systématique. fait, Ouais. tout à fait, d'accord. Et donc ça, Mais, c'est oui, pardon, mais le donateur individuel, nous ne sommes pas le feedback. Il ne nous donne pas le feedback. Peut-être que nous devons essayer de le demander pour le feedback, je ne sais pas. Nous n'avons pas beaucoup de donateurs individuels, mais euh, ils sont assez importants aussi. Alors, le feedback est euh, important, je crois. tout à fait. Donc, comment ça pourrait s'organiser pour que ce soit un peu plus régulier avec les donateurs particuliers? Mhm. Et nous sollicitons toujours l'avis de nos bénéficiaires aussi, le feedback, Mhm. parce que nous devons apprendre si les besoins ont changé. Euh, nous devons être up to date, nous devons être À jour. évaluer leurs besoins. Mhm. Le feedback est très important là aussi. Et donc, est-ce que ce feedback, il peut être utilisé pour communiquer en interne et en externe? Le, le, both, le deux. Oui, donc est-ce que ça peut se faire, ça peut se mettre en place, de communiquer en interne ou en externe grâce à ces feedbacks? Oui, donc j'essaie de comprendre. So, could you find a way to share this feedback, to communicate about it internally and externally? Oh, ok. Oui, nous parlons internally. Euh, quelquefois, le feedback. Est-ce que c'est nécessaire de communiquer le feedback de nos donateurs? C'est nécessaire de communiquer le Ben, change? si par exemple, un donateur, il dit, moi j'ai choisi de donner à Rise Hmm. plutôt que d'autres sociétés ou d'autres associations, Mhm. parce que ce que j'apprécie, c'est que 100% de l'argent va directement aux bénéficiaires. Mhm. En fait, le fait que ça soit une tierce personne qui le dit, même si c'est marqué aussi dans votre rapport financier, c'est beaucoup plus crédible. Ok. Et donc, ça donne ça inspire confiance à d'autres donateurs de se dire, ah ben oui, c'est bon, si cette personne le dit et qu'ils sont plusieurs à le dire, je peux investir en confiance et donner en confiance.
Je crois que je préfère une témoigne de Un la, témoignage? des témoignages de le donateur, pas le feedback. Je crois si ils Oui, sont contents avec notre tout à fait. relation, peut-être un autre euh, un post d'indiquer la confiance dans Rise. C'est plus meilleur de le feedback. Tout à C'est fait. un autre Alors, type de feedback, je crois. oui, voilà. Donc, effectivement, tout ce qu'on vient de faire là, c'est pour recueillir des témoignages. Oui, Et donc, oui, une c'est fois vrai, qu'on a recueilli les témoignages de façon systématique, pensez aussi à communiquer de façon plus systématique ces témoignages parce que ça renforce notre crédibilité et la partie et la confiance des autres. Oui, mais si le donateur euh, expliquait les témoignages, je crois que c'est meilleur que, que nous donner le témoignage. C'est meilleur. Alors, C'est un autre type de feedback. OK, on a If the une... donor, sorry, my Yeah, French is not very good. yeah, If the sure, sure. donor gave the testimonial Right. and as external about Rise, it would be better, maybe more credible than if we gave the testimonial about our donor. Do you see the So, relationship? yeah. So it's absolutely no question of we giving the testimonial Yeah. instead in place of the donator, right? Mm. But it's about using the testimonial that the donator has given. Yes, So communicating about this testimonial and not just keeping it to ourselves. frozen somewhere Yeah. or not even daring to ask. But I would like the relationship with our donors to be such that they would um, explain their benefits of their relationship with Rise themselves. I would like to have it Yeah. a two-way, both of us explaining on a social media or whatever, how we would do that. Yeah, the thing is, it depends on the nature of donors. Some Mm. wants to be anonymous, some not. Some will True. be happy to communicate and some others not. But what is important is we have something that is quite systematic, Mhm. where we do have an opportunity to ask our donors to provide some testimonial. Okay. Sorry, back to French now. I'm really sorry to dominate with the English. Sorry. C'est bien que tout le monde soit à la page, donc tout va bien. Très bien. Alors, je vais juste vous remettre cette slide. Donc, qu'on soit assez clair pour savoir pour qui on fait que ça et parce que ça va changer ceci ou cela pour eux. Et donc maintenant, j'aimerais bien que vous ayez vraiment des objectifs assez précis qu'on puisse calibrer et suivre et se dire d'ici fin mars, quels seraient vraiment mes objectifs à atteindre en termes de visibilité qui vont permettre de faire une différence. So Rachel, it's about what does success look like by end March and declining into 3 different perspectives. Donc, quels vont être mes 3 grands objectifs d'ici fin mars qui permettront de faire une différence pour toutes les personnes que j'ai listées précédemment. Donc, je vous laisse 3 minutes pour les noter pour vous et puis après, on les partage.
Alors, qui serait prêt à nous dire quels seraient ces 3 objectifs? Laure? Ouais, je peux commencer. Allez. Alors, j'ai mis ne plus avoir aucune annulation par manque d'inscrits, déjà, parce que ça voudra dire qu'on a réussi sur les événements qu'on peut proposer ou les événements ponctuels qu'on peut proposer ou les workshops, etc. Ne plus jamais avoir à en annuler par manque d'inscrits, parce que ça voudrait dire qu'on aura réussi à en atteindre assez. Alors, je coupe juste ici. Ouais. Un objectif, on a besoin qu'il soit formulé à l'affirmatif, en positif. Je vous donne un exemple. Attention, hein, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé là? À quoi vous avez pensé? Ah, il était bleu, hein. Non, je rigole. Voilà, donc on va pas se répéter toutes ces choses qui sont négatives Mm. parce que c'est très Mm. difficile pour notre inconscient de gérer la négation. Donc à la place, qu'est-ce que je voudrais avoir? Réussir à confirmer tous les événements qu'on veut organiser. Voilà, parfait. Le deuxième, c'est réussir à maintenir la dynamique de croissance sur laquelle on est, parce qu'on a une bonne croissance entre l'année dernière et cette année, idem sur les années précédentes. Et à chaque fois, c'est parce que c'est la communication les efforts de communication qu'on a pu faire qui nous ont permis de faire ça. Donc, réussir à continuer sur ces rythmes-là, ça implique de réussir encore plus notre communication par rapport à avant, parce que plus on augmente et plus c'est dur de continuer à augmenter. Donc voilà, réussir à maintenir cette dynamique de croissance-là et plus ou moins les mêmes pourcentages de croissance qu'avant. Donc de quel pourcentage on voudrait parler là? Là, on est globalement à 40% en moyenne. Donc là, ça serait d'ici fin mars, 40% aussi? Ouais, de réussir à maintenir ce 40% qu'on a eu jusque-là. Ouais. Ok. Et pour les événements tout à l'heure, c'est combien d'événements? Là, on va probablement d'ici mars en avoir 3, je pense. 2 ou 3, probablement. Donc réussir à confirmer 3 événements. Ouais. Ok. Et le troisième objectif? Et le troisième, c'est réussir à multiplier par 2 notre engagement sur notre newsletter et les réseaux sociaux, sachant qu'à nouveau, on part de bas, donc le multiplier par 2, ça fait pas un énorme chiffre. Mais je ne mettrais pas x2 si on était déjà à un bon niveau, mais là, vu qu'on n'est pas à un super niveau et qu'on a une grosse marge de progression, ça me paraît plus ou moins réaliste. Donc, que ce soit le nombre d'abonnés sur la newsletter ou autre. Parce que là, pour le coup, si on arrive vraiment à faire x2, ça montre que les contenus qu'on propose répondent vraiment aussi aux objectifs qu'on voit pour les parents ou pour les autres parties prenantes. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, bah, du coup, il faut traquer le nombre d'abonnés aujourd'hui et puis petit à petit, et sur les Ouais, réseaux pour pouvoir avoir un benchmark, enfin, une c'est ça. baseline et puis qu'on avance. Ouais, Ok. c'est ça. Bob, c'est quoi vos 3 objectifs? Voilà, je dirais pareil, un peu, enfin, accroître le nombre de personnes qui suivent nos réseaux. Deuxièmement, maintenir ou encore améliorer les relations avec les différents partenaires et ceci, grâce au conseil de Laure d'avant, enfin, avec le recueillir les avis, etc. Voilà, les poster après avec l'accord des différentes personnes. Cette idée m'a beaucoup plu, donc voilà, ça sont des idées que j'ai envie de mettre en place, même avant mars déjà. Donc, mais dans les mois à venir, surtout en lien avec nos plus grands événements qui vont venir prochainement, bah, j'ai envie de, voilà, je pense que je vais m'inspirer de ces idées en lien avec ces événements, oui. Tout à fait. Donc, comment on verra comment on pourra mesurer que les relations seront bien ou Euh, maintenues, etc. en partageant par exemple les bonnes nouvelles, comme vous l'avez dit au début, enfin, euh, de partager le reportage de la télé par exemple, voilà, ou de temps en temps, enfin, une fois par an peut-être, où je me vois aussi après un événement, bah, recueillir l'avis, mais voilà, pas systématiquement et toutes les semaines un questionnaire, mais
une fois de temps en temps, demander ce qui leur a plu et ce qui a amélioré. Et puis en même temps demander, voilà, décrivez-nous Un un moment de témoignage. classe, ce qui vous plaît particulièrement dans notre ASBL, quoi. Et ainsi, après, j'aurai de quoi alimenter nos réseaux sociaux et même en interne, je Mhm. pourrai partager ces feedbacks et je pense que ça fera du bien à beaucoup de différents publics. Donc voilà, ouais. Tout à fait. Donc, ça serait bien de noter aujourd'hui le nombre de personnes qui vous suivent sur les différents réseaux pour que Mhm. vous puissiez après mesurer si effectivement ça augmente, le nombre de Mhm. partenaires. Et puis avoir un petit tableau de suivi pour être sûr que vous avez parlé à tous les partenaires et pas trop fréquemment, à la fréquence qui vous convient bien. Très bien. Martine, c'est quoi alors vos objectifs? Alors, euh, moi, un objectif, c'est de mettre en place une stratégie pour créer du contenu pour les réseaux. Euh, je pense surtout LinkedIn, mais aussi peut-être Insta et Facebook. Et que c'est vraiment quelque chose que je peux que ce sera vraiment une stratégie que je peux faire de manière régulière parce que ça c'est difficile avec le chapeau de solo entrepreneur d'avoir toutes les casquettes. Et oui, donc jusqu'à présent, je poste pas assez. Donc, D'accord, ok. très bien. Euh, Bye Rachel. Oui. Bye Rachel, see you. Ouais. Ok, Ce donc avoir serait, une stratégie et pour oui, arriver à voilà. quoi? Donc, poster régulièrement, ça veut dire quoi? Poster Bah, au moins une pour fois par avoir mois? cette, pardon? En Oui, fait, poster toutes les 2 semaines ou une fois par mois pour gagner cette visibilité, en fait. Parce que, voilà, pour avoir cette régularité, gagner la visibilité et par ceci, bien sûr, oui, voilà, avoir les avantages qui auront cette visibilité, que ce soit maintenant gagner des nouveaux clients, mais aussi la crédibilité, et voilà, tout ce qui... Euh, ouais, avoir aussi les bénéfices dont on a parlé auparavant. tout à fait. Donc, si d'ici fin mars, vous avez un nouveau client, est-ce que vous estimez que que ça valait la peine de consacrer du temps? Ou est-ce qu'il vous faut plus de clients? Ou ça sera un client d'ici fin décembre 2026? Comment vous calibrez? Mhm. Mm, Est-ce qui sera votre mesure de succès? oui. Non, d'ici fin mars, il faudrait quand même un peu plus qu'un client. Je dirais au moins 3 à 5 nouveaux clients. Ok. Ouais. Bon, il va falloir travailler, hein, mais on sait pourquoi. Oui, oui, oui. Parfait. Je suis Alors, désolée, je vais devoir y aller aussi. oui, Pardon. justement, Ah oui, on va oui, clôturer ici. oui. Je crois que vous avez tous des idées de choses à partager déjà sur les réseaux. Donc, c'est le moment de vous y mettre. Et on se retrouve la prochaine fois avec tout ce que vous aurez déjà avancé. Et juste, je me permets, Bob, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai mis dans Oui. le chat un lien qui peut être Ah, utile. ok. C'est un peu Ouais. la même logique que ce que j'ai proposé à Martine, mais en fait, si à la Ah, fin d'un événement, tu veux diffuser un QR code où ils peuvent juste mettre un ouais. mot pour décrire l'événement, et comme ça, tu n'as même pas besoin de leur refaire un mail après, ça fait un espèce de bouclage sur ton event, et comme ça, tu as déjà ton nuage de mots prêt à poster Ah sur les ouais. réseaux ou autre. Merci beaucoup. Je vais regarder. Super. Avec Merci. plaisir. Je t'en prie. Hmm. Merci beaucoup. Bonne journée Merci. à Bonne tous. journée. Bonne Merci journée, au beaucoup. revoir. Au revoir.